Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Crystron, qui est un archétype qui va avoir du support dans Supreme Darkness. Donc c'est clairement de l'excellent support et un deck qui va pouvoir être méta. Donc on va voir tout simplement dans cette vidéo les nouvelles cartes, les anciennes, et voir un petit peu la manière de le jouer. Donc on est parti pour Crystron post Supreme Darkness. Pour commencer, Crystron, qu'est-ce que c'est comme deck? C'est un deck qui va avoir beaucoup de synchro et qui va aussi faire des synchros pendant le tour adverse. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça va surprendre l'adversaire. On n'est pas sur un board qui ne bouge pas, on est sur un board qui, quand l'adversaire va faire des choses, on va pouvoir chain, réinvoquer des synchros avec nos invocations et logiquement des effets qui vont détruire ou annuler des cartes chez l'adversaire. Donc c'est un deck qui va exclusivement jouer que des machines qui vont être d'attribut haut, et c'est un deck qu'on a surtout connu étant donné la link Alki-Fibrax qui a été bannie, mais au niveau du deck, franchement, moi personnellement je le connaissais pas. Au niveau du board final qu'on a envie d'avoir avec ce deck là, déjà vous allez voir que c'est très simple de faire Cyber Dragon Nova et Infinity. Donc Infinity qui va apporter une negate, on les fait très simplement avec un Sulfefnir et le nouveau Suldol qui sont bien niveau 5 machine. Ensuite, en plus de ça, on va avoir des cartes comme Dragster qui vont annuler des magies, et on va avoir des cartes tout simplement qu'on va invoquer pendant le tour adverse grâce à des cartes comme nos monstres Crystron qui, quand l'adversaire va activer un effet, on va pouvoir utiliser leurs effets et réinvoquer un monstre ou du cimetière, ou du deck, ou de la zone bannie, et selon les cartes, et derrière, elles vont arriver sur le terrain, on fait une synchro, et on enchaîne les synchros pour arriver sur des cartes qui vont faire tout simplement des effets pendant le tour adverse. On va pouvoir maintenant commencer l'analyse des cartes du main deck. Donc on commence déjà par les deux niveau 5, il y a Crystron, Sulfefnir, c'est clairement ces deux cartes-là qui vont être les moteurs de votre deck, qui sont extrêmement intéressants, et vous apportent pas mal de ressources. Donc celui à l'ancienne, Sulfefnir, qui va être niveau 5 ou machine, si cette carte elle est dans notre main ou dans notre cimetière, on peut défausser une carte Crystron, et derrière on va pouvoir l'invoquer spécialement en position de défense et détruire une carte qu'on contrôle. Si cette carte sur le terrain est détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir invoquer spé un monstre Crystron depuis le deck en position de défense. On peut utiliser chaque effet de Sulfefnir qu'une seule fois par tour. Donc au niveau de cette carte, ce qu'il y a de cool, c'est qu'en gros vous pouvez l'invoquer déjà très facilement dans le deck. Vous pouvez aussi l'envoyer au cimetière avec plein d'effets qu'on verra plus tard, pour ensuite activer son effet du cimetière, détruire une carte et elle s'invoque sur le terrain. En plus de ça, quand on détruit une carte sur le terrain, la plupart du temps on va se détruire nous-mêmes pour ensuite activer l'effet dans le cimetière et pouvoir directement réinvoquer un autre monstre Crystron du deck. Donc en fait elle fait vraiment le taf toute seule, vous défaussez une carte, elle se réinvoque, vous la détruisez et un nouveau Crystron qui arrive sur le terrain. La seconde carte niveau 5 machine, c'est Crystron Sulfudol, qui est une nouvelle carte et qui est clairement un gros banger au niveau des ressources de Crystron. Donc au niveau de cette carte, si elle est dans notre main ou dans notre cimetière, on peut target une carte Crystron qu'on contrôle, la détruire, et si on le fait invoquer spécialement cette carte. Derrière on ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres machines. Si cette carte est norme ou spé, on peut envoyer jusqu'à 2 cartes Crystron de noms différents depuis notre deck directement au cimetière, excepté elle-même, on ne peut utiliser chaque effet de Crystron Sulfudol qu'une seule fois par tour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on envoie juste une carte au cimetière, on a un monstre en plus sur le terrain, et d'envoyer 2 cartes Crystron au cimetière, c'est extrêmement intéressant pour le deck. Donc au niveau des possibilités, on va déjà avoir Sulfefnir qu'on a vu juste avant, il part au cimetière, vous pouvez ensuite profiter de son effet, défausser une carte, le respect, etc. Au niveau des autres cartes, on a plein de possibilités avec par exemple Titsvern niveau 3, ce monstre là, s'il est dans le cimetière, on peut le bannir et ajouter un monstre Crystron depuis notre deck à notre main. On a Smigger qui permet de faire la même chose, il se bannit depuis le cimetière et il ajoute lui une magie ou piège Crystron depuis le deck à la main. Le dernier c'est notre Pra-Siortel qui lui va se bannir et derrière invoquer spécialement un monstre Crystron depuis la main. Donc on a vraiment pas mal de possibilités, et on peut aussi envoyer notre magie continue qui permet de se bannir et réinvoquer un monstre Crystron depuis le cimetière. Donc en général, si on n'a pas encore fait notre Sulfefnir, on le fait, mais après tout dépend tout simplement des situations, de ce que vous avez en main ou les effets que vous avez déjà utilisés. La troisième catégorie des monstres Crystron, ça va être les monstres synthoniseurs. Donc on a Crystron Rion juste ici qui va être niveau 3. Durant la main phase ou battle phase de notre adversaire, on peut target un de nos monstres bannis non synthoniseurs, l'invoquer spé, ses effets sont annulés, et si on le fait derrière, on peut invoquer un monstre synchro machine directement depuis notre extra deck. Donc c'est un effet qui est très intéressant, ce que je vous disais, on va pouvoir faire des synchros pendant le tour adverse. Par contre, si on fait ça, derrière, les matériels vont retourner dans le deck à la place d'être envoyés au cimetière. Au niveau de Citri, ça va être à peu près le même principe, sauf qu'il est niveau 2, et son effet c'est que durant le tour de l'adversaire, durant sa main phase ou sa battle phase, on target un monstre non synthoniseur depuis le cimetière, on l'invoque spé, ses effets sont annulés, et si on le fait immédiatement après, on invoque un monstre synchro machine en utilisant ce monstre et cette carte, et par contre les matériels vont être bannis à la place d'être envoyés au cimetière. Donc selon la situation, vous allez pouvoir avoir accès à des synchros. En général, on a Axel synchro qui permet, quand on n'a vraiment pas beaucoup de niveau, d'arriver sur lui
lui, et lui derrière va permettre de refaire une synchro avec son effet. On a Dragster qui permet de faire des negates, et ensuite tout va dépendre tout simplement de ce que vous avez sur le terrain et des ressources disponibles. Notre dernière carte monstre qu'on n'a pas encore vue, c'est Crystron Tristalos, qui est extrêmement intéressant pour le deck. Synthoniseur, comme les deux monstres qu'on a vus juste avant, au niveau de ceux qu'on avait vus au début, les niveaux 5 et ceux qui ont des effets de se bannir dans le cimetière ne le sont pas. Au niveau de cette carte-là, elle a vraiment tous les gros aspects intéressants de l'archétype. Quand notre adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut invoquer spé un monstre Crystron depuis notre deck, excepté lui-même. Derrière, immédiatement après que l'effet soit résolu, on invoque par synchro un monstre machine en utilisant ce monstre qu'on contrôle. Donc déjà là, c'est en invoquant du deck, donc on n'est pas limité forcément à notre zone bannie ou à notre cimetière, donc ça c'est extrêmement intéressant. Possiblement, on peut par exemple invoquer un monstre niveau 5 et avoir accès directement à Dragster. On peut aller chercher un monstre avec un level plus bas, accéder à Axel. Tout dépend un petit peu de la situation, mais il reste extrêmement plus libre que les autres, c'est pour ça qu'on le joue x3. Au niveau de son autre effet, on va pouvoir le bannir depuis notre cimetière, détruire un monstre 5 qu'on contrôle, et si on le fait invoquer spé de monstres Crystron depuis notre deck, et on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste du tour, excepté des monstres machines. Un effet aussi qui est très intéressant, mais on en reparlera quand on verra notre nouvelle synchro. Les dernières cartes qu'on n'a pas encore vues, c'est les nouvelles magie pièges. Donc on a une magie qui est Crystron Inclusion qu'on va jouer x3. Déjà son premier effet, quand elle est activée, on va pouvoir aller chercher une carte Crystron depuis notre deck à notre main. Ça stabilise nos combos, c'est extrêmement fort. La première fois que nos monstres Crystron doivent être détruits par battle, ils ne le sont pas, et on peut bannir cette carte depuis le cimetière et target un monstre Crystron dans le cimetière, l'invoquer spécialement. Donc rien que cette carte là et un combo, une carte avec le deck, vous allez l'activer, aller chercher votre Sulfdol. Sulfdol, vous détruisez Inclusion sur le terrain pour l'invoquer. Vous avez accès à 2 envois de monstres au cimetière, plus l'effet d'inclusion de pouvoir se bannir du cimetière et respect, ce qui crée déjà 3 choses avec seulement une carte de base. Donc c'est extrêmement fort et ça mène à des combos plutôt intéressants. Ensuite, on a la carte piège Crystron Cluster qu'on va jouer x1. Donc les cartes Crystron qu'on contrôle ne peuvent pas être bannies par notre adversaire. On peut target une carte sur les terrains ou 2 si on contrôle un monstre Crystron synchro. Et derrière, on envoie une carte Crystron de la zone du cimetière ou de la zone bannie. Et derrière, on les renvoie dans le deck et on détruit là où les targets qu'on avait sur le terrain. Donc au niveau de cette piège, on va la chercher tout simplement quand on a Smigger qui est au cimetière et qu'on a déjà possiblement accès à notre magie. Ça nous donne toujours une interrupt de plus dans le deck. On va rapidement voir l'extra deck de Crystron, déjà Almirage qui, lorsque vous avez un peu brick ou que vous n'avez pas grand chose, vous pouvez l'invoquer et envoyer au cimetière le monstre, ce qui ensuite vous permet d'avoir ses effets dans le cimetière, de le bannir et de continuer vos combos, donc très intéressante. Ensuite on a Nova et Infinity parce qu'on le fait super facilement avec nos Sulfudol et Sulfefnir. On a bien Axel Synchrone qu'on fait simplement avec un monstre niveau 2 Synthoniseur plus un monstre niveau 3. Inzectron qui est vraiment pour moi plutôt intéressant quand on joue contre Tenpai. En fait on va surprendre l'adversaire, on peut le faire possiblement pendant la battle phase, on va activer un effet, invoquer lui sur le terrain et derrière lui ne peut pas être détruit par battle et on prend pas de dommages le tour, ce qui veut dire qu'on est sauvé sur ce tour là contre Tenpai et ensuite en général on arrive à remonter un petit peu le board. Donc c'est une carte que je trouve très intéressante contre ce match-up. On a 2 Dragster parce que extrêmement simple à invoquer et une negate de magie c'est toujours cool. On a un Samurai Destroyer pour la battle phase et on va voir juste ici Eleskeltas qu'on joue x2 qui est la nouvelle synchro. Donc ce monstre là il va être niveau 7, donc on le fait encore une fois extrêmement facilement, juste notre monstre Tristalos plus nos monstres niveau 5 machine. Au niveau de son effet, les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre 500 attaques def. On peut utiliser chaque effet suivant de Eleskeltas qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, on ajoute une carte Crystron depuis notre cimetière ou notre zone bannie à notre main. Si cette carte invoquée par synchro est détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir invoquer spé un monstre Crystron depuis notre cimetière ou notre zone bannie. Donc ce qui est sympa avec cette carte, c'est qu'on la fait facilement, on récupère une ressource en main, et un combo qui arrive fréquemment avec lui, c'est que il arrive, on fait son effet pour récupérer une ressource, et ensuite effet de Tristalos dans le cimetière, on le détruit. Derrière on va respect 2 monstres Crystron depuis le deck, et effet de notre monstre synchro, on respect un monstre Crystron depuis le cimetière, ce qui nous permet d'aller sur des grosses synchros assez facilement. Ensuite on a notre Navy Dragon Mech qui va être niveau 9 je crois, ouais juste ici niveau 9. Un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur, quand il est spé, on target un nombre de cartes égal au nombre de monstres synthoniseurs dans notre cimetière, on annule leurs effets jusqu'à la fin du tour, et détruit par effet de carte et envoyé au cimetière, on va pouvoir target un monstre synthoniseur dans notre cimetière, l'ajouter à notre main. Ensuite on a notre Crystron Quagrillant Gandrax, qui n'est pas forcément celui qu'on joue tout le temps, mais ça arrive de l'amener sur le terrain. S'il est invoqué par synchro, on target un nombre de monstres que l'adversaire contrôle
ou dans son cimetière égale au nombre de monstres synchro utilisés pour son invocation, et derrière on va les bannir. Si cette carte invoquée par synchrone est détruite par battle ou effet de carte, on target un monstre banni et on l'invoque spé sur notre terrain. Ensuite on a un Satellite Warrior que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il est très bon défensivement et offensivement dans le deck. Niveau 10, il est bien guerrier. Donc il faut faire attention, étant donné qu'on a assez restrict machine, en général on le fait plus pendant le tour adverse. Quand il est invoqué par synchro, on target un nombre de cartes égal au nombre de monstres synchro dans notre cimetière et on les détruit. Derrière cette carte, elle gagne 1000 d'attaque pour chaque. Donc c'est cool quand on n'est pas restrict de le faire à notre tour pour ensuite gagner contre l'adversaire, et c'est aussi très cool pendant le tour adverse pour détruire des cartes en effet rapide. Le dernier, c'est Legacia qu'on peut faire, étant donné qu'il est machine, quand il arrive, on détruit un monstre, on pioche un, ça reste toujours très intéressant. Au niveau des synchros, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses différentes selon votre decklist. Vous pouvez jouer d'autres Crystron qui ont d'autres levels, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, de vos ratios. On se retrouve maintenant pour le combo, une carte que je voulais vous montrer, donc il faut juste un Crystron inclusion, en sachant que le combo, vous pouvez le changer selon vos envies, selon les monstres que vous invoquez, etc. Tout dépend un petit peu de ce que vous voulez finir sur ce avec quoi vous voulez finir sur le board. Donc je vais activer directement ma magie et aller chercher mon Sulfdol directement. Effet de Sulfdol, je vais envoyer ma carte magie continue au cimetière et je vais le spé. Je vais envoyer ensuite 2 cartes au cimetière, je vais envoyer mon Tisvern et je vais envoyer mon Sulfefnir. Derrière ça, effet de Tisvern, je le bannis et je vais aller chercher mon Tristalos. Tristalos, je vais pouvoir l'invoquer normalement et accéder à ma première synchro. Comme ceci, effet de ma synchro, je vais pouvoir récupérer mon monstre banni dans ma main, et effet de mon Tristalos, je vais envoyer mon monstre synchro au cimetière et je vais invoquer mon Citri et mon Smigger sur le terrain. Comme ceci. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de ma synchro comme elle a été détruite et je vais récupérer sur le terrain mon Tristalos, comme ceci. Derrière ça, effet de mon Sulfefnir dans le cimetière, je défausse un, je le respé et je vais détruire directement mon Smigger pour ensuite le bannir et accéder à ma carte piège. Ensuite, je vais pouvoir activer l'effet de ma magie dans le cimetière et je vais réinvoquer directement mon monstre niveau 5. Pourquoi je le réinvoque? Pour avoir accès à 2 monstres niveau 5 machine et avoir accès à mon Cyberdragon Nova. Derrière ça, je vais pouvoir faire Infinity sur lui pour avoir ma negate, comme ceci. Je vais set ma piège et je vais dire à l'adversaire. Donc là, on se dit qu'il n'y a pas grand chose, mais vous allez voir que tout s'active très vite. Déjà, je peux activer ma piège pour éviter de me faire bannir mes cartes, donc pourquoi pas. Et derrière, donc l'adversaire, pour l'effet de mon Tristalos, il faut que j'attende qu'il active un effet. Derrière, je peux activer son effet et je vais directement invoquer depuis le deck un monstre niveau 5 comme ceci pour ensuite avoir accès à mon Dragster. Encore une fois, selon la situ, vous pouvez changer ou selon vos goûts. Donc j'envoie ces 2 monstres là au cimetière et je fais une negate de magie. Derrière ça, à la résolution, je peux activer l'effet de Citri et je peux réinvoquer mon monstre synchro depuis les cimetières comme ceci. Et derrière, faire directement vos monstres niveau 9 comme ceci. Activer son effet et avoir une negate. En plus de ça, j'ai encore une destruction que je peux faire avec ma carte piège. Je target et derrière, je peux renvoyer mon monstre synchro dans mon extra deck. Donc au final, avec une carte, on finit avec pas mal de possibilités. On peut vraiment surprendre l'adversaire selon le combo et selon nos monstres synchro, et c'est ça que je trouve vraiment appréciable. Conclusion sur Crystron post Supreme Darkness, c'est un excellent deck. Le support est extrêmement bon. On va avoir des combos, une carte qui sont simples à mettre en place avec des boards qui finissent sur des choses vraiment sympas, quelques interrupts assez simple à faire. En plus de ça, on a vraiment pas mal de place pour des end traps dans le deck, un extra deck qu'on va pouvoir changer selon la méta. On a vraiment une versatilité qui permet de surprendre toujours l'adversaire avec des nouveaux monstres et des nouvelles choses, donc ça je suis assez fan aussi. Et en plus de ça, donc je suis vraiment pas du tout attaché à l'archétype, mais clairement il va arriver dans de la méta, pas forcément en rang S ou en rang A selon la situation, mais clairement il sera possible à jouer compétitivement parlant parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans le deck et on peut clairement faire des choses. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le deck. Ciao ciao, à plus et à